Bonjour YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale puisque ce ne sera pas un histoire derrière comme j'en ai l'habitude, mais ce sera un nouveau concept que j'ai décidé d'appeler la papote. La papote, ça va être un concept dans lequel je donnais mon avis sur plusieurs sujets et n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires votre avis sur les différents sujets qu'on va traiter dans toutes ces vidéos. Et aujourd'hui le thème ça va être la fascination pour les tueurs en série que certaines personnes peuvent avoir et pourquoi c'est si dangereux à mon avis que ça aille aussi loin. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à prendre un petit plaid, un petit chocolat chaud et c'est parti pour la vidéo. Donc pour commencer cette vidéo, il faut savoir que en réalité la fascination pour les tueurs en série n'est pas nouvelle et quand on parle de fascination, je trouve que c'est vraiment connoté négativement parce que ça fait un peu comme si on les prenait pour des stars ou quoi. Je pense qu'on peut être intéressé par leur psychologie, par pourquoi ils font ça et tout, sans forcément être admiratif comme on l'entend de ce côté un peu négatif. Sur les réseaux sociaux ces temps-ci, on voit énormément de choses, notamment avec la sortie de la série Dahmer. Donc la série Dahmer, elle est sortie tout récemment, d'ailleurs j'ai fait une vidéo là-dessus sur l'histoire de Jeffrey Dahmer, si vous voulez aller la voir, je vous la mets juste ici, ou là, je sais plus. Et donc à mon sens, ces temps-ci, tout part de la série Dahmer en fait. Parce que je pense que dans la série Dahmer, c'est vrai que Jeffrey Dahmer, donc qui est quand même au centre de la série, puisque la série porte son nom, est vraiment mis en avant et de manière un peu trop positive. C'est-à-dire que j'ai vu beaucoup de choses passer sur les réseaux sociaux, la manière de monter, la manière de mettre en scène, la manière de ne pas tout montrer aussi, parce que je peux comprendre qu'on monte pas tout, parce qu'il y a des choses qui sont vraiment horribles et que même en tant qu'être humain on ne peut pas s'imaginer parce que c'est tellement horrible que ça paraît juste surréaliste, mais le fait de ne pas les montrer ou de couper certains trucs et tout, ou de pas montrer entièrement en tout cas les actes que Jeffrey peut faire, donc dans la série, bah ça fait que on voit que l'aspect un peu pathétique de Jeffrey, puisqu'il le montre comme ça. Il le montre un peu de manière à ce qu'on ait pitié de lui, et j'ai vu beaucoup de gens dire que bah ils avaient pitié de Jeffrey avec l'image qui reflète dans la série. Parce que c'est montré comme ça, et que donc c'est un sentiment qui est plutôt naturel quand on voit les images de la série. Bon après, plutôt naturel, tout est relatif, hein, vraiment, hein, parce que c'est pas tout le monde non plus qui va éprouver de la pitié pour cette personne. Mais je veux dire, si on s'intéresse pas plus, si on voit pas vraiment ce qu'il a fait et tout, on peut se dire que c'est un pauvre garçon paumé qui a fait des erreurs et tout. Sauf que là, les erreurs déjà, elles sont extrêmes. Et je pense que beaucoup de personnes perdent de vue que c'est quand même quelqu'un qui a réellement existé. Donc c'est une vraie personne qui a réellement tué des gens et que derrière, il n'y a pas que quelques vies qui ont été détruites, mais des dizaines, puisqu'il y a toutes les familles derrière, sans oublier le calvaire qu'il a fait endurer à ses victimes, puisqu'il a violé, il a torturé, il a tué, il a démembré et il a même mangé pour certaines victimes des gens. Je pense qu'il faut imaginer un peu 2 secondes que il a mangé des gens et enfin il a fait toutes ces horreurs sans aucun regret, sans aucun signe d'empathie ou de compassion pour ses victimes quoi. Lui c'était normal pour lui c'était un jeu, il faisait des expériences sur eux parce que voilà, il voulait les garder et tout. Et donc c'est vrai que donc avec la sortie de cette série, il y a, et donc avec tout ce que je vous ai dit précédemment là, c'est-à-dire que ce sentiment de pitié qui est venu de certaines personnes qui se sont dit que finalement voilà Jeffrey c'était quelqu'un qui était déjà dérangé à la base et qui... Enfin, pauvre de lui, en gros c'était ça, et globalement il y a beaucoup de gens qui ont mis des choses comme ça, et je trouve ça un peu incroyable parce que ce Jeffrey n'a pas vraiment eu une enfance très difficile. C'est vrai que beaucoup, j'en parlerai plus tard, mais dans beaucoup d'histoires de tueurs en série, on voit souvent que le tueur, en général, a eu des traumatismes enfants, soit c'est des abus psychologiques, physiques, ou c'est des situations dans lesquelles... enfin des traumatismes globalement qui ont déclenché en lui quelque chose et qui ont fait que bah il s'est mis à tuer ou qui voulait assouvir certaines pulsions ou se venger de quelqu'un, bref et tout. Donc c'est beaucoup d'histoires comme ça, c'est vrai que quand on est des histoires de tueurs en série, on voit beaucoup que dans l'enfance, il y a eu des traumas. Là c'est pas franchement le cas, mais voilà, il n'y a rien vraiment qui explique, pas qui justifie, mais qui explique, comme pour d'autres,
le fait qu'il ait commis ces actes en fait. Il n'y avait pas vraiment de raison ou de source vraiment d'un traumatisme, genre à la source ou quoi, qui ait fait que ça a déclenché ça et qu'il ait commis ces meurtres. Il y a eu des comportements qu'il a eu dans son enfance, mais on ne sait pas par quoi ils ont été déclenchés. Il s'est mis à faire ça du jour au lendemain parce qu'il était fasciné et tout, donc c'est déjà un problème qui était peut-être déjà là dès qu'il était né en fait. Et donc avec cette empathie que les gens ressentent, ou parfois cette admiration, ou cette fascination pour lui depuis la sortie de la série, il y a eu beaucoup de choses qui se sont enchaînées en fait. C'est-à-dire que j'ai vu passer par exemple des ventes aux enchères avec la vente des lunettes de Jeffrey Dahmer qui était à, je sais pas, c'est pas 150 000 euros quoi. C'est énorme et là on parle pas d'un objet de star, je veux dire c'est pas des objets qui ont appartenu à Elvis Presley ou à une grande star ou quoi, c'est un tueur en série. C'est quelqu'un qui a fait des mauvaises choses, qu'il ne faut pas mettre sur le même pied, enfin sur le même pied d'égalité qu'une grande star de la pop ou du cinéma qui a existé et qui elle a marqué l'histoire par des trucs bien qu'elle a fait et tout. Là c'est vraiment un tueur en série donc qui a peut-être marqué l'histoire des États-Unis parce que bah il est très connu globalement en négatif bien sûr, mais pour tous ses crimes bah forcément il a été connu parce que c'est tellement horrible, tellement surhumain que on s'imagine pas nous faire ça. Donc là je trouve que c'est mettre vraiment en position de star, donc c'est vraiment la starification en fait du tueur en série. C'est quand même assez incroyable qu'on starifie quand même ce genre de personnes. Donc deuxième point aussi qui rejoint un peu parce que outre les objets qui ont pu appartenir à Jeffrey Dahmer, il y a eu aussi, il y a pas longtemps, donc c'était lundi, il y a eu Halloween. Donc à Halloween, c'était franchement couru d'avance. C'était sûr qu'avec la sortie de la série, il allait avoir ça. Mais du coup, il y a beaucoup de gens qui se sont déguisés en Jeffrey Dahmer. Je ne pense même pas que ces personnes aient réalisé en fait à quel point c'était grave ou à quel point ça pouvait blesser ou quoi. Mais voilà, elles se sont déguisées en Jeffrey Dahmer. Et pourquoi c'est problématique? Pourquoi ça va un peu trop loin? Mais en fait, c'est pas un déguisement, c'est une vraie personne. C'est quelqu'un qui a réellement existé. L'affaire est plutôt récente. Donc imaginez juste qu'il y ait une des familles des victimes, ou même une victime qui a réussi à lui échapper, parce qu'on sait qu'il y en a eu, il y en a eu deux, qui croise quelqu'un déguisé en Jeffrey Dahmer dans la rue. Je pense pas que ça... Enfin, ça va lui faire peur, ça c'est sûr, ça va lui faire peur. Mais je pense pas que... Enfin, c'est la meilleure chose à faire quoi. Ça va faire quoi? Ça va juste refaire ressurgir des souvenirs. Donc ça c'était pour la série Dahmer du coup, parce que c'est quand même de là que tout part, et ces temps-ci il y en a vraiment beaucoup. Ça donne soif. La starification du tueur en série, vraiment, elle n'existe pas d'aujourd'hui, quoi. Ça fait vraiment longtemps qu'elle existe, depuis qu'on a mis un mot vraiment sur ces personnes, puisque avant, bah, on n'avait pas de mot pour désigner ces gens-là, c'était juste des tueurs. C'est que, franchement, c'est plutôt récent, en fait, qu'on ait trouvé le terme tueur en série. Et en fait, c'est des personnes qui paraissaient tellement surhumaines, et ça paraissait de toute manière surhumain de tuer comme ça, et surtout de manière assez ritualisée. C'est-à-dire qu'un tueur en série, en général, il a un mode opératoire qui reste globalement le même, puisqu'il assouvit des fantasmes et tout, et donc qui refera globalement à chaque fois le même schéma, et sur chaque victime, ça restera après le même mode opératoire. Et donc en fait, c'était tellement fascinant pour les gens de voir ça, parce que bah, ça n'existait pas ou peu avant, ça existait en réalité, mais il n'y avait pas vraiment de mots là-dessus. Et c'était pas, on n'entendait pas autant parler qu'aujourd'hui. Il y avait une fascination certes pour ces personnes, mais pas parce que ils les trouvaient géniaux ou qu'ils étaient en admiration devant eux, mais je pense plus parce que je veux dire, je suis la première à être super intéressée par ça, parce que la psychologie du tueur en série, ça m'intéresse et tout. Parce que c'est vrai que c'est assez fou de se dire que il y a vraiment des gens qui font ça, et en fait, savoir connaître les motivations, les raisons, et surtout connaître vraiment ce qui aurait pu les pousser à faire des choses aussi horribles, bah ça intéresse les gens, qu'on le veuille ou non en fait. Mais il y a des limites à pas dépasser, et je pense qu'il y a une barrière qui est très fine entre fascination et admiration, et que il suffit que des gens aillent pas trop bien dans leur tête pour que la barrière soit franchie quoi. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui reçoivent par exemple plein de lettres en prison, des lettres de demande en mariage, des choses comme ça, par des jeunes femmes ou par des jeunes hommes qui les admirent et qui les trouvent trop beaux et tout, et qui veulent absolument se marier avec eux. Mais je pense que ces gens-là ont avant tout un problème dans leur tête, très honnêtement, parce que pour vouloir se marier ou pour vouloir ne serait-ce que rencontrer ces gens
juste pour le plaisir de les rencontrer parce qu'ils sont fans de ce qu'ils ont fait, faut déjà avoir un problème. Parce que c'est vrai que pour plusieurs tueurs en série, pour beaucoup en fait, j'ai lu énormément d'histoires de tueurs en série, et oui, c'est vrai que beaucoup ont eu une enfance pas facile. Ils ont été victimes d'abus, ils ont été victimes de... Enfin, ils ont eu des traumatismes qui ont pu déclencher à un moment ces désirs ou des choses comme ça. En cherchant à savoir un peu plus sur la vie de tueur en série et tout, on peut éprouver de la pitié et de l'empathie pour l'enfant qu'il a été un jour et l'enfant qui a subi ces traumatismes. Parce que ça reste un enfant et parce qu'un enfant c'est censé être l'image de l'innocence et de l'insouciance et de tout ça, et que quand on brise ça chez un enfant, quand du jour au lendemain cette innocence elle s'envole parce qu'il y a eu un traumatisme ou alors des abus quelconques sur ces enfants, ça fait beaucoup de peine. Ça, forcément, en tant qu'être humain, on ne peut qu'avoir de la peine et de l'empathie pour cet enfant, mais je pense que ça ne doit pas aller plus loin dans le sens que cet enfant, il a grandi et ils sont devenus des adultes qui ont fait des choix à un moment donné, et ces choix les ont menés à faire les actes qu'ils ont commis par la suite. Donc je pense que avoir de l'empathie pour l'enfant qu'ils ont été, oui, j'en ai eu moi-même, c'est vrai, parce que quand tu lis des choses, c'est terrible ce qui leur est arrivé, mais ça peut expliquer ce pourquoi ils ont tué plus tard, ou ça peut en tout cas expliquer l'origine de leur souffrance et du fait qu'ils veulent faire souffrir ou que voilà, mais ça ne justifiera jamais les crimes qu'ils ont faits. Ça ne justifiera jamais aucun acte qu'ils ont pu commettre parce que à la base, c'est quand même vraiment des choix, je veux dire, on les a pas forcés à tuer ces gens. Et donc ces actes, ils ont souvent été terribles quand on lit des trucs de tueurs en série. C'est très minutieux, c'est très pensé et tout pour que ce soit exactement comme c'est dans leurs fantasmes et dans leurs délires. Et donc c'est souvent horrible. C'est souvent à base de torture, de viol, de démembrage et que sais-je encore, et donc ça donne des scènes qui sont absolument horribles, et quand on pense en fait à la souffrance que les victimes ont pu endurer, on peut pas avoir d'empathie pour cet homme, ou pour cette femme d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des femmes tueurs en série, même s'il y en a moins, il y en a eu, et ces tueurs en série de manière générale ne sont pas des gens pour qui il faut éprouver de la pitié. À mon sens, ils ont quand même détruit plusieurs vies. Ils ont torturé, violé et compagnie. Ils ont détruit des familles entières parce que derrière il y a la victime, il y a aussi toute sa famille qui vit un véritable traumatisme aussi. En plus de ça, il faut savoir, chaque enfant qui a été abusé ou qui a subi des traumatismes ne devient pas forcément un tueur en série, et inversement, tous les tueurs en série n'ont pas eu une enfance horrible à base de torture, de trauma et compagnie. J'aimerais aussi parler d'un dernier point qui revient assez souvent, pas que sur les tueurs en série, même sur les criminels de manière générale, mais c'est quand même important de le rappeler. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent par exemple dans le fait par exemple que certains tueurs en série aient des fans et tout, c'est beaucoup parce que ils sont beaux, enfin qu'ils ont une belle gueule quoi, donc on s'imagine pas forcément qu'ils soient si horribles que ça, puisqu'ils sont beaux, on se dit que c'est impossible qu'ils soient si horribles, et donc ça mène des gens à les demander en mariage ou quoi, et d'autres choses comme ça. Mais s'il y avait que les moches qui commettaient des crimes et qui tuaient des gens, ça se saurait en fait. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être moche ou voilà, enfin toute personne peut tuer quelqu'un, et surtout si t'es... Enfin souvent c'est des problèmes qui sont d'ordre psychologique et ça ne touche pas que les moches. C'est pas parce qu'une personne est à votre goût et que vous la trouvez magnifique et que globalement elle a une belle gueule que forcément elle n'a pas des problèmes psychologiques qui peuvent la mener à tuer des gens, puisque enfin, la beauté n'est pas un critère comme quoi plus t'es moche, plus t'es susceptible de tuer quelqu'un quoi, ou d'être un psychopathe. Parce qu'il n'y a pas de question de beauté dans la psychopathie, c'est psychologique. Donc l'apparence n'a rien à voir. Et si les gens sont en prison, c'est qu'il y a une raison. Si les gens se font arrêter, c'est qu'il y a une raison. Par exemple, il y avait une affaire il y a quelques temps, c'était pas un tueur en série, mais c'était un jeune qui était certes très beau, mais qui a tué une maman et sa petite fille en ayant un accident de voiture, je crois, et donc il allait en prison. Et il y avait des pétitions pour le faire sortir de prison et tout, mais je trouve ça très scandalisant, parce que
c'est vraiment encore une fois un manque de respect énorme envers les victimes, parce que sous prétexte que la personne qui l'a tué est magnifique et que tout le monde le trouve trop beau, il doit sortir de prison. Mais non, s'il avait été moche, vous l'auriez foutu en prison sans le moindre remords. Bref, tout ça pour dire que finalement, un tueur en série n'a pas un visage typique, ça n'est pas le vieux grincheux qu'on imagine, qui est tout moche, tout rabougri, et qui a vraiment une tête de psychopathe. Ça n'est pas forcément ça, et encore une fois, rien ne vaut d'admirer les tueurs en série et vraiment de les starifier et tout. Je trouve ça aberrant. Euh, Ne vous déguisez pas en Jeffrey Dahmer ou en un autre tueur en série. N'achetez pas les objets qui ont pu appartenir à ces tueurs en série. Ne banalisez pas ces meurtres. Ne minimisez pas la souffrance que les victimes ont pu avoir. Et on se portera tous mieux, je pense. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était mon premier épisode de La Papote. Donc c'était un sujet un peu sérieux et dans lequel je me suis sûrement mêlée peut-être. Je ne sais pas en fait. Mais en tout cas, moi j'ai bien aimé la tournée. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, un petit commentaire pour me donner votre avis, ça m'intéresse. Et vous pouvez aussi vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo. Bisous!